Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mars 2022. Et ce sera les Sagittaires. Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, sentimental et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage énergétique. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous aurez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Et puis si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. On me dit, mais petit Sagittaire, que vous allez entreprendre quelque chose au mois de mars 2022. Donc, on va aller voir. Je me connecte à la source divine pour pouvoir livrer des messages importants à mes Sagittaires. Vous allez entreprendre quelque chose qui vous permettra de retrouver joie, bonheur ou en tout cas de bonnes vibrations. C'est mon estomac qui fait du bruit. Désolée. Allez, on y va. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes Sagittaires. Pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qui va se passer pour eux d'important ? Alors, mes Sagittaires, on me montre ici que vous êtes en mode repos, en mode stand-by, en mode prise de réflexion. En tout cas, vous avez besoin de vacances ou de temps pour vous. Ce sera vraiment positif que vous puissiez vraiment réfléchir, que vous puissiez vraiment prendre du temps pour vous. C'est important par rapport à tout ce qui est notaire, aussi avocat, loi, justice et grand enseignement. Mariage, divorce, etc. Bon là, ce serait plus en lien avec un engagement. Vous êtes en mode repos, en mode réflexion par rapport à un engagement. De réfléchir, ce sera positif pour vous, mais aussi de prendre soin de vous, du temps pour vous, pour réfléchir par rapport à cette situation, sera bénéfique, d'accord ? On me montre ici que par rapport à un engagement, vous êtes en mode stand-by. Par rapport à tout ce qui peut être en lien avec un procès, par rapport à tout ce qui est papier administratif, documents, tout ce qui est en lien avec la loi, la justice, on montre ici un moment de repos. Il y a quelque chose où ça va être positif. On me dit oui par rapport à ces grands enseignements. Il y a quelque chose ici qui va être positif pour vous. Il faudra juste bien réfléchir et prendre du temps. D'accord ? On me montre ici que par rapport à un homme, si vous êtes une femme, il y aura du bien-être et du plaisir qui sera sans doute retrouvé. On peut me montrer ici que si vous êtes un homme, c'est vous qui allez retrouver du bien-être, du plaisir. Après, ça peut être un homme en lien avec un homme, une femme en lien avec une femme. Mais là, il y a vraiment une notion de bien-être et de plaisir retrouvé par rapport à une situation en lien avec tout ce qui est la justice. C'est quelque chose qui, peut-être pour certaines personnes, dure depuis l'année dernière, fin de l'année, octobre, novembre, décembre. On me montre ici que octobre, novembre, décembre de cette année, vous allez retrouver vraiment du bien-être et du plaisir. Mais les choses vont se dérouler, ou avancer, se réparer, se régler déjà en mars. Donc il y a des billes qui avancent. Vous retrouvez des billes, vous avancez dans cette situation. Vous retrouvez du bien-être, du plaisir. Ce sera inattendu pour certaines personnes en lien avec tout ce qui est nouveaux projets et enfants. D'accord ? On me montre ici aussi, ça peut être un engagement par rapport au fait d'apprendre ici une grossesse ou un enfant qui va naître. D'accord ? Au mois de mars 2022. On peut me montrer... Alors, attendez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a encore des choses à régler, à faire, peut-être en lien avec un enfant qui arrive, peut-être faire des travaux ou régler certaines choses en lien avec tout ce qui est chambre. La chambre d'un bébé, la chambre d'un enfant. Un petit peu ce genre de situation. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? Là, on me dit ici que vous allez être dans l'indécision de tourner le dos à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui, du coup, vous permettra de retrouver bien-être et plaisir, de la lumière. En tout cas, écoutez votre cœur. Sachez que dans vos choix, vous serez protégé
écoutez vos ressentis, vos intuitions, c'est important. Vous voyez, on parle ici de l'été, du coup, ça revient aux personnes qui, du coup, ont appris en octobre une grossesse et qui accoucheront vers juin. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet par là, donc en été. D'accord ? Il y a un homme ici en mode repos qui va retrouver la lumière du positif en tournant le dos à cette situation de repos. Au bout d'un moment, la réflexion passe et du coup, vous passez à l'action. D'accord ? Oui, on retrouve du bien-être, du plaisir inattendu. Vous êtes protégé dans ce qui arrive et ce qui sera inattendu. Vous aurez des explications, des déclics cet été. Au mois de mars, c'est comme si vous étiez en train de régler, réparer certaines choses petit à petit pour aboutir à quelque chose en été. Donc vraiment, au mois de mars, il y aura de la réflexion sur comment on va faire, comment agir, comment penser. Enfin, il y a une notion un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Enfin, en fait, vous allez comme préparer un planning pour certaines personnes. Pour cette année, d'accord ? Il y aura sans doute quelques retards. Il y aura sans doute quelques retards, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Vous êtes éclairci. On va aller plus loin sur ce tirage pour avoir plus de détails. Là, il peut y avoir de la réflexion sur une certaine grossesse, sur la fécondité d'un nouveau projet aussi. On réfléchit. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui serait encore mieux. On laisse tomber vraiment le négatif pour aller vers du positif. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, j'ai l'automne qui ressort. L'automne, c'est des feuilles qui tombent. On laisse tomber les anciennes feuilles pour accueillir de la nouveauté, de nouvelles feuilles. Allez, plus de détails sur ce tirage, on y va. Mes Sagittaires. Truc de fou. Si on n'est pas dans la synchronicité là, mais où est-on ? Alors, on y va. Donc là, prise de recul, prise de réflexion, on vous dit ici par rapport à ça, patience. Les choses vont se faire petit à petit, d'accord ? Ce sera au bon moment, d'accord ? On me montre ici que oui, vous allez sortir d'une stagnation, d'un blocage, de quelque chose qui vous bloque. Donc, ce qui est positif, c'est que oui, vous allez sortir de cette situation. S'il y a une situation qui vous bloque aujourd'hui ou si vous êtes bloqué par rapport au fait de faire des choix. Là, on me parle ici qu'il y a un nouveau projet qui arrive à vous. Donc, il peut y avoir des travaux pour certaines personnes. Il peut y avoir un projet de s'engager vers une situation, vers quelque chose, vers quelqu'un. Il peut être question de signer, de régler des choses par rapport à tout ce qui est contrat signature, mais ce sera de la nouveauté. On peut me parler ici d'engagement au niveau professionnel, de quelque chose de nouveau au niveau travail, en tout cas qui amènera de l'équilibre et de la stabilité. Par contre, ici, si vous êtes un homme, on me montre ici, faites attention à tout ce qui est schéma répétitif. Oui, vous serez protégé, oui, vous serez soutenu, mais on me montre ici des schémas répétitifs, des choses qui peuvent se répéter. Du coup, qui pourrait amener des énergies négatives. Donc, essayez vraiment de vous libérer de ces schémas répétitifs. Écoutez vos ressentis, vos intuitions par rapport à ça pour ne pas répéter les choses. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme, ces schémas répétitifs. On me montre bien-être, plaisir, en tout cas quelque chose qui vous apportera ici de la joie, du bonheur, de la réussite. On peut me montrer ici un moment de... On parle aussi de sexualité, quelque chose qui vous apportera de la joie et qui pourrait amener du coup un enfant pour certaines personnes. Là, on me parle ici que pour certaines personnes, il peut y avoir un enfant qui arrive en octobre, novembre, décembre. Du coup, vous êtes en mode préparation. Là, pour le mois de mars 2022. Octobre, novembre, décembre, la nouveauté, un nouveau projet qui arrive pour vous. Mais du coup, au mois de mars, pareil, vous êtes en mode préparation. On prépare ce projet pour cette fin d'année parce qu'il y a des choses à faire. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'il faut faire des formations pour pouvoir aboutir à quelque chose en fin de l'année. Et là, ça peut être aussi... ça peut être, comme je vous ai dit, du coup, préparation d'un accouchement,
Voilà, prendre des rendez-vous, préparer une valise, préparer ci, préparer ça. Ça peut être aussi les travaux. Donc encore une fois, des préparations d'une chambre pour un enfant qui arrive. Voilà, c'est vraiment un peu les énergies que je ressens. On me montre ici de la lumière, du positif par rapport à tout ce qui est en lien avec le cœur, le sentimental, tout ce qui est en lien avec ce qu'on aime, ce qui nous passionne. Il y a quelque chose ici qui ne vous convenait pas. Elle était de base à l'envers. Donc vous allez retrouver de la lumière et du positif par rapport à tout ce qui ne vous convenait pas. Déjà d'une, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne soyez pas dans le sacrifice, avancez et allez vers quelque chose qui justement vous passionne et quelque chose qui vous kiffez. D'accord? C'est important. Quelque chose d'inattendu arrive pour vous libérer d'une situation un petit peu en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Là, il y a quelque chose qui va pouvoir vous libérer de ça. D'accord? On voit bien que ce sera une situation inattendue qui vous libérera de cette situation qui était en dents de scie. Cette carte est à l'envers, donc elle montre bien qu'on s'éloigne de ces énergies. D'accord? Et encore une fois, ça me confirme avec cette carte qui montre la distance et l'éloignement de cette situation qui, un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord? On peut me montrer ici... alors, par rapport à tout ce qui est... Alors, il peut y avoir ici, pour certaines personnes, un éloignement, une distance entre vous et des enfants. Par exemple, les enfants qui sont plus âgés. Peut-être qu'il y a eu, pour certaines personnes, des schémas répétitifs en lien avec la communication. Et du coup, vous avez un petit peu pris de distance ou un enfant a pris un peu de distance par rapport à vous. D'accord? Il y a un peu ce genre de situation. Peut-être que par exemple si vous êtes enceinte pour les femmes, il y a une notion peut-être de s'éloigner à un moment donné de vos enfants qui sont déjà là pour pouvoir régler certaines choses. Mais bon, c'est pas négatif. Hein. D'accord? Justement, c'est pour que vous puissiez prendre soin de vous d'une certaine manière et régler certaines choses. Là, vous allez tourner le dos à tout ce qui est en mode repos. En même temps, si vous accouchez, voilà, hein, c'est clair et net. On ne sera plus en mode repos, mais plutôt en mode action. Action-réaction. Surtout si vous attendez des enfants. Quand les enfants arrivent, du coup, voilà, c'est jour et nuit hein, pendant un moment. En général, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on montre bien ici qu'on s'éloigne, on tourne le dos d'une situation, surtout en lien avec tout ce qui est la prise de recul, la réflexion, le mode stand-by et aussi repos. Donc si vous êtes au chômage, si vous êtes en mode accident de travail, ce genre de choses, congé, machin, il y a une notion où on va s'éloigner de cette énergie-là. D'accord ? On me parle ici qu'au mois de mars, en tout cas, on montre de la protection, de la chance qui arrive à vous. Osez la prendre et n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur et ouvrez les yeux sur certaines situations. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. En écoutant vos ressentis, vos intuitions, on me montre ici que vous serez éclairci, vous aurez des déclics et vous pourrez aboutir à quelque chose en été. D'accord ? Il y a vraiment une continuité ici pour ce mois de mars. En fait, j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous allez faire certaines choses au mois de mars qui permettront d'aboutir à plusieurs choses courant l'année 2022. Vous voyez, il y aura un choix important à faire cet été. Quel est le choix ? Moi, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix important cet été ? Peut-être que l'idée est déjà présente en mars. Et du coup, peut-être que vous acterez ce choix en été. Les vacances, peut-être, parce que j'ai l'avion qui ressort, la rapidité, un choix rapide qui arrive cet été. Plus de détails. Là, pour certaines personnes, ce sera peut-être des formations. Ce sera d'agir et de faire un choix rapidement par rapport à ce que vous apprendrez. Donc peut-être en lien avec des enfants. Ou en tout cas un projet. Tout à l'heure, en plus, je vous ai parlé que vous ferez peut-être des formations et ensuite, bim, ça s'actera en fin d'année. Projet, vous voyez. Donc là,
rapidement vous ferez des travaux parce que vous apprenez quelque chose. Et du coup, vous faites un choix. Pour d'autres, le projet au niveau professionnel de faire des formations. Le projet peut-être d'écrire un livre ou d'écrire certaines choses. Par rapport à quelque chose qui est en route, qui est en chemin. Franchement, je suis désolée mes Sagittaires, mais là, je parle pas mal d'enfants, de grossesse, donc je pense que ce sera quelque chose d'important. On s'engage à quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau d'une grossesse. Il y a vraiment une notion ici de contrat, de signature, de s'engager vers quelque chose. Et quand on s'engage vers quelque chose, en tout cas pour un enfant, c'est à vie. Ça arrive, c'est en chemin, c'est en route. En tout cas, rassurez-vous, ok ? N'ayez pas peur. Allez, on y va. On va aller voir côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit. En tout cas, on me dit communiquer. Vous voyez, j'ai encore les formations ici. Il y aura un contact téléphonique important déjà qui vous permettra réellement d'apprendre certaines choses. Il y aura de la communication avec quelqu'un qui vous permettra d'apprendre une situation. Mais tout simplement des formations ici qui arrivent à vous. D'accord ? Alors, on va aller voir côté professionnel. Professionnellement, qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires ? Mars 2022, les messages importants. Il y a trop de cartes. Professionnellement. Ok. Bon, rapidement, cet été, vous tournez le doigt à une situation qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Vous ferez un choix au niveau travail. Si vous êtes une femme, c'est vous qui ferez un choix. Si vous êtes un homme, c'est en lien peut-être avec une femme. Vous prenez une décision importante. Parce qu'il y a la famille qui ressort. Bon, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, désolé. Mais bon. Alors, moi, on me montre ici qu'il y aura des déplacements cette année, cet été. Mais vous prendrez sans doute la décision au mois de mars, d'accord, pour cet été. Il y a une notion ici où rapidement vous êtes éclairci, vous avez des déclics et vous tournez le dos à une situation. D'accord, vous prenez des décisions importantes par rapport à tout ce qui est en lien avec le travail, les projets, une activité. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. C'est vous qui faites un choix par rapport à tout ce qui est professionnel, par rapport à tout ce qui est travaux, par rapport à tout ce qui est une activité importante en tout cas. Sachez que c'est quelque chose qui vous apportera de la chance. Osez la prendre. Ok, il peut y avoir quelques retards. On parle ici d'une situation qui revient à vous. Donc peut-être que cette situation, vous l'avez déjà vécue pour certaines personnes. En tout cas, quelque chose que vous avez vécu dans le passé et qui revient aujourd'hui. Mars, avril, mai. Quelque chose qui grandit, qui fleurit, osez l'apprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit le mot cerise. Alors là, il n'y a que certaines personnes qui comprendront sans doute. Mars, avril, mai, cerise. Peut-être un endroit où il y a des cerises. Là, j'ai l'arbre en plus. Un lieu où il y a un arbre, un cerisier. Ça peut être un détail pour certaines personnes qui vivent autour de cerises, enfin d'arbres à cerises. On montre ici en tout cas quelque chose de caché, quelque chose de non dit. On parle de surprise, de cadeau, quelque chose qui vous sortira quand même d'un blocage, d'un stress et d'une angoisse. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes stressé parce qu'il y a un secret à dévoiler sans doute à la famille ou au travail. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses au boulot.
En tout cas, vous êtes en train de réfléchir de comment annoncer certaines choses. De le dire, ou en tout cas, pour l'instant, de ne pas le dire, ça vous stresse, ça vous angoisse. Au bout d'un moment, il sera question peut-être d'en parler, de sortir de ce blocage, de cette peur. On parle ici d'opportunités, de portes qui s'offrent à vous au niveau professionnel. Il peut y avoir ici une notion, pour d'autres personnes, de sortir d'un blocage en lien avec tout ce qui aide à la personne au niveau professionnel, la nature, etc., la campagne, en ceux qui y sont. On montre ici que rapidement, il y a un projet pro que vous allez peut-être accueillir. On parle de chance, en tout cas d'opportunité par rapport à ce projet. Ça peut être interne ou externe à ce que vous faites actuellement, mais c'est caché. Donc soit c'est pas encore arrivé, du coup ça ne vous parle pas, soit vous savez de quoi je parle, c'est ancré en vous, vous n'en parlez pas encore maintenant, tout de suite. C'est gardé, c'est enfoui. Là on me parle ici qu'au niveau professionnel, cet été vous faites un choix par rapport à une situation qui revient à vous, ce qui vous permettra en faisant ce choix de sortir de certains blocages et du coup de retrouver un équilibre et une stabilité, d'être ancré. Vous tournez le dos à une situation, si vous êtes une femme, mars, avril, mai, mais vous êtes stressé et angoissé. Dans cette situation, si vous êtes un homme, vous tournez le dos à une femme, mars, avril, mai, mais vous êtes stressé et angoissé. Donc peut-être que vous voulez annoncer quelque chose à une femme, peut-être à des collègues, peut-être à une hiérarchie. Vous savez peut-être pas comment le dire parce que j'ai le secret ici où vous savez peut-être pas comment l'annoncer. Et en tout cas, vous réfléchissez. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous me direz. Allez. Une conclusion au niveau professionnel pour mes Sagittaires. Là, on me parle ici qu'il y a eu pas mal de stagnation, de stérilité au niveau professionnel pour vous. On montre ici que si vous êtes un homme, il y a une passion. Il y a quelque chose qui vous plaît, que vous kiffez, mais vous devez couper tout ce qui est en lien avec la stérilité, ce qui ne vous convient plus. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On montre ici des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à une passion, à ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Mais pour aller vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, il va falloir sortir d'une stérilité, d'un blocage, de quelque chose qui vous met dans une stagnation. Ouais. Il faut que vous puissiez couper quelque chose que, en tout cas, vous ne voulez plus. Donc peut-être que la réflexion sera vraiment présente courant mars 2022. On va aller voir maintenant côté sentimental et je vais faire les oracles des miroirs. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires? Bon, il y en a ici, ils ont peur du changement. Cette peur, du coup, attire des énergies négatives. Donc, faites attention. Ok. Alors, j'ai ici l'évolution à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer vers le positif. C'est cette peur, je pense, d'aller vers le changement. Pourtant, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Mais si vous êtes négatif, vous attirerez du négatif. Donc, faites attention. Il y a une notion ici de triangulaire à l'envers. Donc, il peut y avoir une séparation de tout ce qui est en lien avec la triangulaire, un éloignement, une distance de cette situation. Aussi, on peut me montrer que vous êtes en train de régler et réparer certaines choses par rapport à tout ce qui peut être la jalousie. Vous vous éloignez de cette émotion qui peut être, en tout cas, assez compliquée. On parle de victoire. Ici, avec une personne, par rapport à tout ce qui est en lien avec le bien-être, le plaisir et la sexualité. Il y a un manque de communication.
communiquer aussi, j'ai envie de vous dire. Parce que des fois, ça peut avancer et être réglé en communiquant, d'accord? Pas que cette carte, vous voyez ce que je veux dire? On parle ici, donc encore une fois, de sexualité, mais on parle d'enfant derrière. Donc là, il va y avoir pour certaines personnes des négociations. Est-ce qu'on garde un enfant? Est-ce qu'on ne garde pas l'enfant? On va essayer de concilier, de négocier entre vous et une personne. Là, j'ai la séparation quand même qui ressort. D'accord? Donc, il y aura peut-être une indécision de est-ce qu'on garde ou pas un enfant? Oui. On parle de chance. Acceptez l'aide qu'on vous donne. On montre une main tendue, aide, soutien. Il peut y avoir de la jalousie peut-être par rapport à des enfants pour certaines personnes. Ou des enfants qui sont jaloux par rapport à vous et quelqu'un. Là, on va quand même se séparer de quelque chose. Alors, je pense que vous allez vous séparer ici d'un enfermement, d'un blocage. On me montre ici que vous êtes protégé dans les choix que vous ferez et on parle d'abondance. D'accord? Par rapport aussi à une situation qui revient à vous, une personne. Patience, les choses vont se faire petit à petit. Au niveau sentimental, une conclusion. Pour les Sagittaires, mars 2022. Des retards de règles, sans doute. Je sais pas pourquoi je vois beaucoup la grossesse, perdre les os, le retard de règles pour d'autres. Bon, en tout cas, peu importe les retards, peu importe le temps que ça mettra, on parle de réussite et d'honneur. D'accord? Donc c'est plutôt positif. J'ai la sensation ici qu'au niveau professionnel, vous allez vous en éloigner. Du coup, par rapport aux nouvelles que vous apprendrez, du coup, vous prendrez rendez-vous pour certaines personnes par rapport à ce que vous avez appris. Il y aura des rendez-vous, des entretiens, le fait de boire un verre avec quelqu'un au niveau sentimental. Ça a été dur pour certaines personnes. Vous savez, par exemple, au niveau sentimental, s'il y avait des choses à régler, ça était peut-être dur de communiquer, de parler. On voit bien que ça a été du travail ici. Mais ce qui est positif, c'est que du coup, vous parlez, vous communiquez. Il y a des nouvelles ici qui amènera des rendez-vous. Ce rendez-vous amènera à du succès, un honneur. Et vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses. Il peut y avoir ici certaines personnes qui sont autour de vous dans l'observation. Vous pouvez peut-être être dans l'espionnage, vous ou quelqu'un vers vous. On peut me montrer ici quelqu'un qui découvre que peut-être vous, cette personne, va prendre rendez-vous ou a eu un rendez-vous avec quelqu'un ou dans une situation. En tout cas, cette situation vous éloigne de quelque chose en lien avec la santé. Donc ça, c'est positif. On s'éloigne de la maladie émotionnelle, psychique, physique. Il y a quelque chose qui vous permet de vous éloigner de quelque chose qui ne vous mettait pas bien dans votre corps. On parle de cadeaux ici. De cadeaux par rapport à tout ce qui est en lien avec aussi le matériel, un lieu. Et on vous dit, ne baissez pas les bras. Ça mettra du temps, mais il y aura des rendez-vous importants. On parle ici de retard et du coup, il y aura des nouvelles par rapport à ce retard. On montre ici que ça mettra du temps peut-être pour, comment dire, on peut me montrer ici du temps par rapport à tout ce qui est rendez-vous en lien avec les médecins, etc. Si c'est une grossesse. Échographie, etc. Ok. Bon. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. Si vous n'attendez pas d'enfant, etc. Enfin, voilà, c'est pas pour vous. Si vous n'en voulez pas, c'est pas pour vous. Enfin, après, ça peut arriver.
Et c'est inattendu, je vous ai quand même parlé de choses inattendues. Bien évidemment, si vous avez un certain âge, ça ne sera pas pour vous, donc mettez vraiment cette situation dans votre situation. Du coup, par exemple, si je parle d'enfant, ce sera plus dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une situation peut-être avec des jeunes personnes, plus jeunes que vous, etc. Ok ? Bon voilà mes petits anges, je vais juste demander ici un conseil pour vous, et on va voir, je vais le faire avec celle-ci. Non, pas celle-ci. Un conseil pour mes Sagittaires pour ce mois de mars 2022. 30-30, je suis tombée. Regardez ce chiffre sur internet, la signification. Conseil important pour tous mes Sagittaires. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vraiment, il y a le A. Le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Il y a vraiment une notion vraiment de nouveauté. Le chiffre 1, c'est la nouveauté, c'est de nouveaux projets, un nouveau cycle. Il y a peut-être aussi ici la nouveauté avec quelqu'un qui revient. Ou une situation qui revient du passé. Vous vous éloignerez des doutes, des questionnements, mais ça mettra du temps. On montre ici que pour certaines personnes, vous ne serez pas tenté. On montre ici que si vous êtes une femme, il y a une réussite dans cette situation. Ça peut être certaines épreuves qui arrivent à vous. En tout cas, vous allez réussir à vous éloigner des épreuves. D'accord ? Faites attention de ne pas vous mettre avec quelqu'un qui revient et qui ne vous aime pas réellement. Que ce ne soit pas le manque d'habitude, le manque et non de l'amour, vous voyez. Les dépendances. Parce que des fois, il y a des dépendances et il n'y a pas d'amour. C'est juste, ça me manque de plus faire ci, de plus faire ça. Vous voyez ? Allez, on y va. On va maintenant faire la prière, ok ? De nettoyage et du purification avec le bol tibétain. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour l'instant, si c'est pas fait. Et on y va. Alors, elle est où ma petite prière ? Allez, c'est parti. Fermez les yeux. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts, leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, les larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance, de quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, ou qui vous ont atteint accidentellement, ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers vos ancêtres, ou à travers des entités, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande
Que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré et harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, votre aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il, merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leurs actions, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, apporté de l'aide, du soutien ou quelque chose en tout cas de positif. Je vous envoie plein de positifs aussi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.